Alors, this is la peste, this is Peter Punk, this is tout court. T'as fait du rap, t'as fait du rock, Mhm. t'as été écrivain, t'as été comédien, théâtre, ciné. C'est quoi la suite? Dis-nous tout, là. La suite. En fait, si j'ai fait autant de choses, c'est parce que je prévois pas en fait ce que je vais faire. Ouais. Je fonctionne par un peu par fulgurance, par instinct, en fait, je déteste l'ennui. Donc dès que j'ai une envie et que je me sens capable de faire quelque chose, je Hyperactif. réfléchis pas, voilà, et je me dis pas oui mais non, les trucs, tu vois. J'y vais. Après, une fois que je l'ai fait, j'ai parfois du mal à l'assumer. Par exemple, D'accord. quand j'ai fait Peter Punk, Ouais. Ouais. donc c'était des sonorités très rock, tout ça et tout. Pour le sortir, c'était autre chose. Surtout à l'époque, On c'était t'attendait en... pas sur là-dessus, quoi. Ah Et, non. c'était difficile à Et puis assumer pour surtout, autant le public. curseur du rap à l'époque, c'était 50 Cent. Ouais. Donc tu vois bien un petit peu le décalage entre 50 Cent et This is Peter Punk, où moi je m'inspirais de Prince et tout. Donc c'était hyper complexe. C'est pour ça qu'il y a ces modifications de nom, parce que non, c'est pas tout à fait moi et tout. Bon, maintenant c'est plus comme ça. Maintenant je fais ce que j'ai envie de faire, je me pose pas de questions, tu vois. Ça te fait, Donc voilà. Et il n'y a pas un film en. Si, en Ouais, fait, un truc, déjà j'aimerais adapter mon second roman en René, pour Ok. l'adapter au Ouais. cinéma. Mais je pense que ouais, j'ai bien envie de faire un film. J'ai plusieurs idées de scénario. Pas réalisé parce que je suis pas bon pour ça. Mais écrire et jouer dedans, j'aimerais beaucoup. Et pareil, genre, on va poser des questions. Pareil, j'ai vu une interview de Bouscapé avec Damso. Tu avais dit que tu avais déjà fait un truc. Ça Mm. sort quand? Ça va sortir bientôt, puisque ça fait déjà longtemps l'interview que je l'ai vu et tout. En fait, C'est à lui qu'il faut poser la question. ouais, c'est ça. voilà, c'est lui qu'il faut poser la question parce que comment dire, compliqué. c'est compliqué. Mais en On tout va cas, en on parler. s'apprécie. Ouais, non, Je c'était suis cool. content de ce qui lui arrive. C'est un artiste de qualité. Ouais. Ouais, même Et, là, tu vas faire une petite, Ah non, petit j'aime clin d'œil et tout. bien. Sinon, bah, comme je te dis, avec ton parcours, tu as tout fait. Même ton dernier album, Pacifique, Mm. il est assez atypique. Mhm. On a dû te le dire, enfin, tu as dû entendre que ça, alors forcément. Tu serais pas un peu le Kid Cudi français? Oula. Parce que Kid Cudi, pareil, mais après, dans son délire. Ouais. En fait, j'aime pas Les comparaisons. être celui-là ou celui-là. Ouais. J'essaie d'être moi, c'est déjà très compliqué dans la vie d'être soi-même. Et en plus, on dit ça, mais moi, Kid Cudi, c'est pas un artiste que j'écoute beaucoup. Ouais. Je vois ce qu'il fait et je vois que c'est vraiment pas de la musique de merde et que c'est bien fait. Mais j'aime pas trop sa voix. J'aime pas trop ses mélodies. Donc c'est pas quelqu'un que j'écoute beaucoup, Ok. tu vois. J'écoute beaucoup Bon Iver, Ouais. j'écoute beaucoup, enfin plein d'artistes. Mais Kid Cudi, j'écoute pas trop. Même s'il y a quelques titres que j'aime bien de lui, tu Mm. vois. Voilà. Ok, parfait. Et maintenant que tu as réussi dans tout, genre dans la musique et tout, c'est quoi? Tu as un nouveau but, un nouveau rêve? Ça revient un peu à la question, à la première Ouais. question. Non, en plus, mon objectif, c'est pas de réussir. Je me dis pas, ouais, C'est de kiffer. ouais. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je suis un privilégié. Ouais. J'ai la chance de vivre de ma passion. J'ai la chance d'avoir un public qui me suit. Pour moi, je suis redevable en fait. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que je donne le meilleur de moi-même et que je sois sincère. Mais mon but, c'est pas de réussir en fait. C'est pas genre, ouais, je vais réussir ou je vais truc. C'est pas. Au feeling. Le curseur, il est pas là, tu vois. Il est pas là. Ah, c'est mieux en fait. Alors, tu fais ce que tu veux. Je et sais pas si ça c'est le qui- mieux, ça mais qui- en tout cas, c'est ce qui me correspond Ouais. à moi. Peut-être que d'autres, leur curseur, c'est de réussir et ils réussissent et c'est très bien. Ouais. Tu vois, si ton objectif est là. Tant mieux pour ceux qui réussissent. C'est je pense ça. qu'ils veulent. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et du coup, alors, pareil, tu as fait un concert exceptionnel avec nous dans une école. Tu fais Merci. souvent ce genre de choses dans des écoles. Je l'ai fait 2, 3 fois. Ça dépend du feeling, ça dépend de comment je sens l'organisation. Du coup, Euh, sérieux, c'est bien. Ah ouais, non, mais c'était super sérieux. Puis surtout, c'était très chaleureux et ça, c'est Ouais. important pour moi. Parce qu'on n'est pas dans un contexte où les gens, ils ont payé leur place pour venir te voir, tout ça et tout. C'est un autre contexte. Donc il faut que je le sente bien en fait. Tu vois, il faut qu'il y ait un feeling. Sinon, je le fais pas. Et du coup, par rapport à tes concerts et tout, tu l'as senti comment ce soir? Je l'ai très bien senti. Vraiment, je l'ai vraiment bien senti. Ça s'est vu sur scène de toute façon Ouais. que j'ai kiffé et tout. Parce que, je sais pas, le contexte, j'aime bien en fait. J'aime bien le fait que ce soit. familial un peu. C'est familial, puis il y a quelque chose qui tient du rituel un petit peu. Tu Ouais. vois, c'est une habitude dans une école, dans cette école-là, de faire une fête. Et puis j'aime bien la transmission, c'est-à-dire que c'est les
lycéen première année qui organise. Tu vois, toute cette espèce de philosophie-là, elle est cool. Parce que je sais que c'est des souvenirs que vous allez avoir plus tard. Tu vois, genre, quand on aura 30 ans, ah ouais, je me rappelle, j'ai fait ça, il y avait un tel qui était venu, ça se trouve, il y a des gens qui sont tombés amoureux là ce soir-là. Mais c'est vrai, il y a des gens qui vont se marier peut-être. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, c'est important ces choses-là, tu vois. C'est peut-être cucu, mais, pour moi, c'est vraiment important. Parce que moi, mes souvenirs d'enfance sont hyper importants pour moi, tu vois, pour la manière dont je me suis construit. Et ça, c'est cool. Dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu chantes, c'est bien vraiment familial et tout. Bien sûr, c'est important. C'est cool. Et quels sont tes rappeurs préférés là en ce moment? Question comme ça. J'aime beaucoup le travail de Travis Scott. Ouais. Je trouve que la manière dont il sort du lot dans ce qui se fait à cette époque-là. Qu'est-ce que j'aime comme rappeur? Ou artiste en général. Artiste? Ah ouais, non, artiste. Bah, j'aime beaucoup Bon Iver. Tu parles de nouveaux artistes récemment, en ce moment. J'aime bien The Japanese House. Ouais. Tu connais? Je connais un peu. Rare son J'aime beaucoup. J'aime bien Kishibashi. Ah, ça, je connais pas. J'ai fait exprès de chercher un truc bien, une petite musique de niche, tu vois. Toi, tu connais pas. Voilà, j'aime bien London Grammar, j'aime beaucoup. Bon, je pourrais en dire plein. Ouais. Et tes classiques? Un classique, le grand classique. Le grand classique, c'est Marvin Gaye, What's Going On. Ok. Voilà, ça pour moi, c'est. Bon, Michael Jackson aussi, bon, Prince aussi, bon, Stevie Wonder aussi, George Michael aussi, bon, tu vois. Mais voilà. Celui que tu retiens qui est venu tout de suite, c'est. Ouais, cet album-là, il me foudroie, il est magnifique, il est tellement. Encore maintenant, il a une intensité il sera toujours intense ce disque, toujours. Par rapport à la manière dont il a été fait, par rapport au sujet, par rapport à la sensibilité de Marvin Gaye, par rapport à l'enregistrement, par rapport aux voix. Sa voix, elle est magnifique. Enfin bon, voilà. Et avec un peu de recul, parce que maintenant, tu peux en avoir, qu'est-ce que tu aurais aimé changer dans ta carrière? Rien du tout. Je regarde pas en arrière. C'est ça. De toute façon, c'est fait. C'est fait. Au moment où je l'ai fait, j'étais hyper sincère. Tout ce que j'ai fait n'était pas bien. Il y a des trucs nuls, des textes ratés, des musiques ratées, des choses maladroites. Mais c'est convenu ce que je veux dire. Mais c'est ces erreurs-là qui font que je m'améliore parce que j'essaie de pas les reproduire, tu vois. Donc non, je changerai rien. Et tout ça, ça fait que t'en es où t'en es maintenant, quoi. Voilà. C'est avec les erreurs qu'on grandit et tout. Enfin, même si moi je pense pas que t'en aies fait, franchement. Si, j'en ai fait. J'ai fait des erreurs, bien sûr. Mais je regarde pas ça en fait. Je peux te taquiner un peu? Bien sûr. Du coup, tu parlais de mon amour là-dedans. Ouais. Othello. Ouais. T'as réussi à prendre autant de pages. Ouais. Mais pour mon amour, ça y est, tu l'as pas kické depuis très longtemps. Non, j'avoue là, j'ai eu un gros tunnel, je connaissais pas mon texte. Non, mais tu sais que c'est ma kryptonite, c'est-à-dire que c'est. Ouais. Je suis quelqu'un qui a la création facile, j'ai beaucoup de voilà. Mais par contre, j'ai du mal à retenir mes textes sur scène. J'ai du mal. Par contre, Othello, j'y arrivais bien. Mais c'est pas pareil. Parce qu'Othello, tu peux prendre un petit peu ton temps. Là, il y a une musique, donc si j'ai raté un passage, c'est fini. Après, je suis plus. Et vu que mes textes, il y a plein de connecteurs logiques, à chaque fois, si je rate là, après, c'est bizarre. Tu vois, j'ai raté le train, faut que j'attende le prochain, mais il est longtemps après. Mais sinon, ce que tu nous as fait ce soir, c'était vraiment exceptionnel. Merci. Tu as pu le voir, je pense qu'on était tous. C'est cool. Moi, j'ai kiffé aussi. Et c'était vraiment cool et c'est cool ce que tu as kiffé. Merci. Merci beaucoup.